Jour 5 du pèlerinage à Compostelle. Donc là, je viens d'arriver à Eauze, qui est donc dans le Gers. J'ai fait une plus petite étape aujourd'hui parce que je ressens la fatigue. Les 4 premières étapes ont été assez importantes. Et donc le sujet d'aujourd'hui, je voulais vraiment parler de l'écoute globale entre le corps et l'esprit. Pourquoi cette écoute globale? Parce que je me rends compte que c'est subtil. À l'image là pour moi d'aujourd'hui, des derniers jours, c'est que il y a une harmonie, je dirais un écho à essayer de trouver entre le corps et l'esprit. Souvent, on pense que le corps et l'esprit sont dissociés. Parfois, je trouve qu'on coupe un peu la tête aux personnes. Même, il faut penser exclusivement avec son cœur, il faut penser exclusivement avec ses tripes, son intuition dans le corps, alors que notre esprit, notre conscience, c'est fondamental, c'est très important. Et en même temps, il y a aussi, je dirais, toute notre société qui a tendance à utiliser le corps comme une machine-outil, où il y a vraiment cette idée où j'utilise mon corps comme une machine. Et donc, essayer de trouver la justesse et l'harmonie dans ces conditions-là, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Ce que j'ai retrouvé aujourd'hui et ce que j'essaye vraiment d'appliquer, c'est que, qu'il y a vraiment, je dirais, un partenariat entre l'esprit et le corps. Et trouver cet équilibre, c'est déjà de jouer un petit peu, c'est une formule que je reprends souvent, jouer un petit peu au ping-pong entre les deux. C'est-à-dire de se renvoyer la balle et d'essayer d'écouter un petit peu de part et d'autre. Je pense qu'on ne peut pas rester dans quelque chose de figé, c'est-à-dire où à un moment, d'un côté il y a la conscience, d'un côté il y a l'esprit, d'un côté il y a le mental, et de l'autre il y a le corps. Et comme si finalement on avait cette notion où une fois que l'un et l'autre ont parlé, c'est terminé. Je pense qu'il y a vraiment ce besoin que cet dialogue, que cet échange soit régulier et qu'il y ait vraiment un accueil en fait des deux parties. Dans mon cas, par exemple, c'est finalement le début du chemin, c'était avant ma conscience, j'en avais parlé le jour 2, dans se laisser immerger et être, c'est que finalement c'est mon corps qui a parlé le premier pour faire ce pèlerinage. Le corps a parlé le premier et c'est ensuite ma conscience, mon mental, mon esprit qui est venu mettre du sens dans ce voyage. Comment je vais le faire, quel itinéraire je vais emprunter. Et en même temps, en cherchant l'itinéraire, en cherchant finalement avec la conscience, il faut se reconnecter à son corps avec cette nouvelle dynamique, avec ces nouvelles données pour écouter à nouveau le corps. Quand, une fois que le corps est réintégré et harmonieux, comment je repars aussi dans l'esprit, c'est-à-dire d'essayer de voir, d'essayer de sentir à nouveau ce que le corps ressent. Donc je pense que c'est vraiment un dialogue fin, un dialogue subtil, et que c'est important en termes d'état d'esprit de vraiment être dans cette sensation, dans ce sens. Donc c'est important de garder à l'esprit cet équilibre, d'essayer d'être vraiment en lien. Et comme là pour moi en vélo, c'est de pouvoir vivre et sentir les forces également de chaque partie.
Les forces de chaque partie, ça va être par exemple la force du focus. C'est-à-dire que je vois que, comme là aujourd'hui j'ai fait moins de kilomètres, j'avais moins cette focalisation, eh bien j'ai senti que ça emmenait moins mon corps. En même temps, si je suis hyper focalisé, si je suis hyper focus, eh bien j'utilise à ce moment-là le corps comme une machine. Et donc le focus permet d'emmener. Le fait d'avoir un objectif, le fait d'avoir ce qu'on va appeler avoir du mental par moment. Avoir du mental, c'est être en capacité de se focaliser, d'emmener, je dirais, un petit peu de l'idée par moment le corps. Et en même temps, le corps, mais il est là aussi pour lâcher prise, il est là pour être écouté. Et je pense que son atout aussi au niveau du corps, c'est d'être dans une forme de globalité, d'équilibre et je dirais d'une sagesse. Donc là, ce que j'ai remarqué, c'est que si à un moment j'écoute trop le corps, si je laisse, voilà, je me laisse un peu prendre par trop de sensations, eh bien je peux perdre le flow, je peux perdre la fluidité parce que il y a je dirais une trop grande écoute et comme si mon esprit n'était plus là en fait. Si je mets trop l'esprit en avant et que je n'écoute plus assez le corps, eh bien je deviens une machine, j'avance, je me fais mal. Donc là, j'essaye vraiment à chaque seconde, minute, je dirais, chaque étape, essayer d'avoir ma focalisation, mon esprit, l'appel du chemin et en même temps d'avoir aussi l'écoute par rapport en lien avec le corps et que ce corps puisse aussi être écouté, donner des barrières à certains moments, être un petit peu comme un étau qui puisse dans lequel rentrer tout en étant voilà, focalisé dans l'intuition et donc dans cette écoute globale. Donc là, je le prends par rapport au sport, mais c'est, je pense, tout le sens de l'écoute, où vraiment c'est un dialogue qui est fin et qui a besoin d'être, je dirais, alimenté, souvent d'être respecté. Je pense qu'on a déjà trop tendance à séparer les deux, l'esprit, le corps, le mental, le corps, la conscience, le corps, eh bien, c'est une unité. Et cette unité, avec ses différentes parties, eh bien, elles ont besoin de dialoguer, de se comprendre, d'œuvrer aussi pour un sens commun. Donc, bien penser aussi que le corps et l'esprit, eh bien, quand ils sont unis, c'est pas juste une fois, c'est pas juste dans un contexte et puis après on n'a plus besoin de revenir dessus. C'est vraiment cet équilibre, intuition, écoute, conscience. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très vite.